Sur les réseaux sociaux, j'y reviens dans un instant. Mais moi, je pense que la première des mesures, c'est de remettre des règles dans la société. Vous avez, depuis hier soir, j'ai énormément de professeurs, de directeurs d'établissements qui m'écrivent en me disant vous savez, on avait dit pendant un moment, on arrête le pas de vague. Non, on continue le pas de vague. Souvent, ces fauteurs de troubles, ils sont identifiés. La communauté éducative veut les mettre dehors, mais il y a des recours et systématiquement, les parents ou les fauteurs de troubles gagnent. Donc il faut arrêter cette hypocrisie. Moi je pense que si un élève est définitivement exclu de son établissement scolaire, il ne revient pas à l'école. On ne va pas le remettre dans un autre établissement, il va dans un centre fermé. On aurait appelé ça un temps les maisons de correction, on pourrait trouver un autre terme aujourd'hui. Mais je veux dire, il faut remettre des règles. 2, la justice n'est absolument pas dissuasive. Enfin, on en a parlé moult temps après l'histoire du PSG, mais enfin c'est quand même significatif. Nous avons aujourd'hui une justice qui ne fait peur à personne et à aucun délinquant en herbe en particulier. 3, les parents, parce que et là je vais en venir aux réseaux sociaux, les parents n'existent plus. Moi, je pense qu'il faut re-responsabiliser les parents. Et si les parents n'arrivent pas à se responsabiliser, on va les aider à le faire en leur sucrant une partie des allocs. Et je peux vous assurer que ça ira très très vite. Vous verrez que très rapidement, vous aurez les parents qui feront soudainement beaucoup plus attention à leur progéniture. Qui sortira. Ce n'est pas possible non plus. Ah bah moi je pense que tout. Oui, mais avec le rien n'est possible, on n'avance plus et on ne fera que sombrer. Moi je pense qu'il faut justement remettre le possible dans le champ politique et re-responsabiliser les parents qui surveilleront leur progéniture, qui arrêtera de sortir la nuit, qui arrêtera de se balader avec des couteaux, etc. Quant à la proposition de M. Bayrou d'interdire les couteaux, enfin excusez-moi, on va interdire les cuisines aussi. Enfin, tout ça est d'un grotesque sans nom. Je ne parle même pas des portiques qui créeront des points de fixation, des problèmes majeurs. Quant aux réseaux sociaux, alors là, je suis terriblement inquiet parce que moi, je vois Macron venir là-dessus comme le loup. Il trouve toujours un prétexte pour toujours arriver à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les réseaux sociaux qui le gênent profondément. Son affaire n'est pas de protéger les enfants. Son affaire, c'est d'en terminer avec cet espace de liberté d'expression et de débat qui l'empoisonne. Parce que les réseaux sociaux sont un moyen de contourner le narratif officiel, sont un moyen de faire vivre des débats et des informations qui n'existeraient pas sinon. Si vous voulez interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, techniquement, vous ne pourrez le faire qu'en fliquant tout le monde, y compris les majeurs, les plus de 15 ans et les honnêtes gens. Vous voyez, quand ça me fait penser à M. Darmanin qui a dit « pour lutter contre la drogue, on va supprimer l'argent liquide ». D'accord. Supprimer l'argent liquide, ça n'est pas pour lutter contre la drogue. C'est pour fliquer là aussi les Français. Ça me fait penser à M. Retailleau qui a trouvé une seule idée après l'histoire du PSG et des émeutes, c'est de mettre en place la reconnaissance faciale dans l'espace public. La reconnaissance faciale dans l'espace public pour arrêter des gens qui sont de façon sous cagoule ou sous capuche. Vous n'y arriverez pas. Pour les arrêter et pour les mettre dans le bureau du juge, où de toute façon on sait qu'ils ne seront pas condamnés, ça ne sert à rien. Par contre,